Mesdames, Messieurs, parigots, parigotes, communards et communardes. Et maintenant, dans la trajectoire de cet après-midi, de cette soirée exceptionnelle, nous allons ouïr et voir le théâtre La Commune par l'atelier Théâtre Todo Terrano, théâtre tout-terrain d'Alberto Mego, pure émanation du théâtre amérindien contemporain. Muy bien, amigos, bonjour a tous, nosotros somos el taller de teatro todoterreno. Donc on est l'atelier de théâtre Todoterreno. Normalmente una obra de teatro, como ustedes saben, se presenta en un lugar cerrado, donde hay silencio, luces, butacas. Comme vous le savez, le théâtre d'habitude se fait dans des salles fermées avec de la lumière, du son. Pero nosotros somos el taller de teatro todoterreno. Pero les pedimos atención en consecuencia. Mais nous, notre théâtre, c'est vraiment tout terrain, donc on vous demande vraiment beaucoup d'attention. El día de hoy es un día sumamente importante porque celebramos, no solamente el día, el año, celebramos los 150 años del evento social, político y poético más importante de Francia y del mundo. Donc cette année, c'est une année très importante car on célèbre un événement très important, autant historiquement, poétiquement et politiquement pour la France, mais aussi pour le monde. Este racimo de actores y actrices se han empeñado en reproducir algunos aspectos de la historia de la comuna. Donc cet ensemble d'acteurs et d'actrices a fait un grand effort pour du coup résumer et vous montrer des parties de ce grand événement qu'est la commune. No es un retrato, es una interpretación de los hechos. C'est pas un portrait, c'est vraiment une interprétation de ce qui est passé à l'époque. Nuestro grupo está empeñado en trabajar aquello que convenga al espectador. Notre groupe est vraiment attaché à montrer vraiment ce qui pourrait vous émouvoir le plus, quoi. Convaincre, oui. Queremos llamarle la atención de los tiempos que vivimos. A pesar de la pandemia, este conjunto de actores ha hecho todo lo posible para llegar el día de hoy hasta ustedes. Donc malgré la crise sanitaire, nous tous ensemble, en fait, on a fait vraiment un effort pour pouvoir travailler cette pièce et vous la montrer aujourd'hui. Porque el teatro es consecuencia y resultado del ensayo, del ensayo, del ensayo. Parce que la représentation d'aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de toutes les répétitions et répétitions qu'on a eues là depuis déjà 2 mois. Están ustedes invitados a llevar nuestro espectáculo donde quieran ustedes. Vous êtes vous aussi invités d'ailleurs, si ça vous intéresse, à ramener ce spectacle là où vous souhaiterez le présenter. Y asimismo a incorporarse en nuestro trabajo también. Mais aussi à nous rejoindre dans la troupe pour participer à ce projet. Porque consideramos que el teatro no es solamente de profesionales, es también de gente que tiene un corazón a la izquierda. Car on considère que notre théâtre n'est pas muni que de professionnels, mais toutes les personnes qui ont un cœur de gauche. Por eso están ustedes invitados. Antes de pasar a la actuación, queremos agradecer a la Salle Saint-Bruno que nos ha apoyado para realizar este trabajo. Donc vous êtes tous invités à nous rejoindre. Et avant de passer à la représentation, on aimerait remercier la Salle Saint-Bruno de la Goutte d'Or qui nous a aidés financièrement dans ce projet. Muy bien, con ustedes entonces, gracias. Con ustedes el taller de teatro todoterreno listo para evocar el momento tan importante de la comuna. Donc sur ce, voilà, bonne représentation et voilà, soyez attentifs à ce qu'on va vous présenter. Muy bien, gracias.
Non. 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 Exactement, c'est notre argent, c'est les nôtres. C'est l'argent du peuple pour la guerre des bourgeois de Prusse contre les bourgeois de France. Voilà, les bourgeois. C'est l'argent de notre travail qui a servi à les payer. Mais c'est ça, de notre travail. Et puis c'est vous les bourgeois français qui avez perdu cette guerre. Oui. C'est pas nous la Voilà, guerre. ça n'est pas notre guerre à nous. Peut-être que vous avez perdu la guerre, mais les canons, les nôtres et ceux des Prussiens, on les garde. Jamais. Soit à nous. On donnera notre vie pour ces canons s'il le faut. Oui, c'est moi, je mourrai pour ce canon. Mais on les rendra jamais en tout cas. Jamais. Jamais. Voici des bourgeois qui complotent contre les pauvres. Alors, ils sont bien prêts. Ils m'écoutent tous. Ils m'écoutent bien. Ils sont concentrés. Ok. On est prêts. Parisiens, parisiennes, pour le bien de tous, s'il vous plaît, veuillez m'écouter. C'est quoi ça? C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut encore? Bonjour, bonjour. Pour le bien de tous les citoyens de Paris. C'est nous? Oui, les déplacements sont interdits. Interdit, mais n'importe quoi. C'est quoi encore? Vous devrez rester chez vous. Chez nous? Mais on est chez nous dans la rue Si aussi. jamais vous voulez sortir, ne serait-ce que pour acheter du pain ou de la nourriture, il vous faudra une attestation signée par vous-même. N'importe quoi. Et surtout, pour votre santé, bien sûr, parce que vous puez énormément, vous porterez un masque comme ceci. Et ce sera obligatoire. Mais n'importe quoi. Vous allez vraiment vous habiller aussi. C'est n'importe quoi. On a l'air de Paris, nous. Et puisque ce n'est pas fini, vous rendrez les canons et ce immédiatement. Mais qu'est-ce qu'on les rendra pas. Ah nous, ils ont le canon d'argent. Oui. Ceci n'est pas négociable. C'est un ordre de l'armée impériale. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Quelle autorité? Rien Nous du ne tout. tolérerons pas le désordre. Et alors, on s'en fout, ces canons, ils sont à nous maintenant. À nous, Avec notre argent. Mais oui, avec notre argent. L'argent du peuple pour la guerre des bourgeois de Prusse contre les bourgeois de France. Voilà. Exactement, exactement. En plus, c'est vous les bourgeois qui avez perdu cette guerre, c'est pas nous. C'est à nous les canons. Exactement. Silence. S'il vous plaît, officier de la garde nationale. Mais les gens du peuple comme nous, ils feront rien. Oui, c'est ça, vous allez faire quoi de toute manière? Rien. Vous allez pas nous tuer quand même. Ils feront rien du tout. Ils peuvent pas faire ça. Non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. Rangez mon couteau. On va rien faire. Rien. On va rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Qui va faire quoi? Eh, c'est nous. Ah, parce qu'en plus vous êtes des voleurs, vous êtes des traîtres. Assassins. Lâche. C'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Vendus. Officier l'allemand. Bien, maréchal. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mobilisez pas. Mais c'est pas possible, ils peuvent Vous pas nous faire obligez à prendre des mesures très drastiques. ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous serons très drastiques. Ça veut dire quoi? Officiers, à vos armes. On joue. Tirez. Ils ont tué nos frères.
À vos armes! En chou! Tirez! Ils ont tué nous sommes. À vos armes! En chou! Tirez! Ils ont tué nos frères et sœurs. Mais qu'est-ce que je fais? Mon Dieu! Mais qu'est-ce que je fais? Je reçois les ordres de mes supérieurs et je les exécute, c'est vrai, mais qui sont-ils, ces supérieurs? Quels intérêts ils défendent? Et où me mènent ces ordres? Ils me mènent à tuer mes frères et mes sœurs. Parce que c'est eux, mes frères et mes sœurs. Et maintenant, je suis leur assassin. Nous ne pouvons pas tuer nos frères et nos sœurs. On ne peut pas tuer nos frères et nos sœurs. Non. On est avec vous. Oui, c'est lui le tyran, c'est lui qu'il faut écraser. Oui, c'est lui. C'est lui, attrapez-le. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons. Qu'on sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours ici qu'on veut sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonne la Marseillaise, nos pères ces vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que les trangleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. On pensait tout n'avons savecchionaio et on sabot, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra sur la mitraille, ils verront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. On pensait tout n'avons savecchionaio et on sabot, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra sous la mitraille, ils verront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
récupéré les canons! On a récupéré les canons, viens avec nous! Oui, j'ai appris, vous avez été courageux. Et oui! C'est vrai que les femmes et les enfants étaient en première ligne? Oui, c'est même elles qui ont allumé la première étincelle! Allez, viens, on n'a pas le temps! Non, je peux pas. Mais pourquoi? Clotilde! Ah! Clotilde! Enfin vous êtes là! Mais qu'est-ce que vous faites au balcon? Vous voyez pas que le peuple se révolte enfin? Vous allez vous prendre une pierre! Allez, venez avec Non, moi! c'est fini, je viendrai pas. Je boirai pas le thé avec vos amis et je me marierai pas. Parce que c'est lui que j'aime et je vais avec le peuple. Allez, on y va! On a récupéré les canons! Les canons sont à nous maintenant! Et désormais, il faut qu'on forme notre propre armée! T'as raison! Mais la violence, elle n'est pas une solution! Non, mais- Qui a laissé mourir des faim et des soifs et nos enfants? C'est de la violence tout ça, non? C'est pour ça que ces bourgeois-là, ils sont tirés à Versailles, bah qu'ils y restent. Paris est à nous. T'as raison qu'ils y restent à Versailles! Vive la République! Vive la République! Vive la nouvelle République! Vive la nouvelle République! Oyez, mes amis les communeux! Oyez! J'ai un message de la garde nationale. Ils ont refusé de tirer sur les gens. Bravo! Mais écoutez exactement ce qu'ils disent. Peuple de Paris, le gouvernement a promulgué des mesures inacceptables qui touchent tous les citoyens. Accablé par l'invasion de l'armée prussienne, il a tenté de nous prendre nos canons. Et face à l'imposition du peuple, il veut maintenant nous dresser les uns contre les autres. C'est pas possible ça. À cela, nous répondons fermement que non. Non! La garde nationale n'est pas l'instrument des puissants. Nous représentons le peuple. Bravo. Et le peuple décidera quoi faire du pouvoir. Ouais. Nous appellerons les communaux les plus honnêtes à former le nouveau gouvernement, le gouvernement de la commune, Bravo. et à donner au pouvoir le pouvoir du peuple. Bravo le gouvernement des traîtres! Vive le nouveau gouvernement! Vive la République! Et vive la commune! Et vive la révolution! Vous savez que cette guerre, c'est pas la nôtre. Ou bien quelqu'un vous a demandé votre avis à vous? Des morts et des blessés, c'est tout ce qu'elle a apporté, cette putain de guerre. Et la misère, la faim. Avec ça qu'il n'y a plus de travail. Et on a dû manger des chats, des cervelles, des chiens et des rats. On n'a plus rien à bouffer. On n'a plus rien à bouffer. Nos hommes sont partis au front et ils sont revenus blessés. Ou ils sont même pas revenus. Parce qu'ils étaient morts. Et nous, combien on est restés de femmes, veuves, seules, avec nos enfants qui demandent du pain? Quand ils demandent du pain, mes enfants, qu'est-ce que vous croyez que je fais? Pour du pain d'âme? Il y en a marre des injustices, il y en a ras-le-bol. Nous, on soutient la révolte de la garde nationale. On est des communeuses. C'est pas nous qui avons perdu cette guerre, hein? C'est eux là! C'est les monarchistes et c'est les bourgeois qui ont perdu. Ils ont fait toujours ce qu'ils voudraient de la France. Ah bah les monarchistes! Ah bah, Ah bah les bourgeois! ah bah, on veut plus qu'ils reviennent, qu'ils restent à Versailles. C'est à nous maintenant de défendre les nouveaux droits des communeux. On a les canons. Et on a même la garde nationale avec nous. On exige que les femmes aussi soient acceptées dans la garde nationale. On vaut pas moins que les hommes. On veut plus gagner moins pour le même boulot, c'est dégueulasse. Il faut que je bosse aussi. Comment je vais faire
pour nourrir mes 12 enfants avec 50 centimes par jour. C'est pas possible, ça. Les curés nous disent que c'est péché d'avorter. Et nous obligent à mettre au monde des bébés tous les ans et les voir crever de froid et de faim. Vous appelez ça comment? Et toi? Nous, ce qu'on veut, c'est une loi pour l'avortement. Hypocrite. Pourquoi il y a autant de putes? Parce que ça paye. C'est pas de l'amour que je viens chercher. C'est de quoi survivre et nourrir mes 3 gosses. Et les bourgeoises, on en parle? Elles se marient que par intérêt. Toutes des putes comme moi? Mais moi aussi, je coûte cher. Regarde. Pour 50 balles, je viens te réchauffer le corps. Sinon, je crève. C'est pour ça qu'on défend la commune, des travailleurs et des travailleuses. Le combat pour la commune, c'est le combat pour le droit des femmes. Le combat pour la commune, c'est le combat pour le droit des femmes. C'est ça qu'on veut, une république où les hommes et les femmes, ils ont égalité. Les bourgeois se prennent le pouvoir du peuple dans la tronche. Et maintenant, on voit qui étaient nos gouvernants. Ils pensent qu'elle en sort leur sale gueule. C'est pour ça qu'on s'est révolté. Vive les Parisiens, Vive les Parisiennes, vive le peuple libre et vive la nouvelle République. Vive la nouvelle République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça qu'on s'y révolte. Il y a tant de famines. Cette guerre nous ramène des morts et des blessés. 50 centimes pour survivre. On en a ras-le-bol. Ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On est des femmes accommodables. On prend notre droit de vivre et choisir la liberté. Vive la nouvelle République. On en a ras-le-bol. Ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On est des mères, on est des femmes, on est des êtres humains. Moi, je suis une communeuse et je veux pas que mes enfants ils vivent une vie comme moi, misérable. C'est pas normal qu'on n'ait pas tous les mêmes chances en grandissant. Il faut tout changer radicalement. C'est dont on a besoin. C'est d'écoles, des milliers d'écoles, pour que nos enfants apprennent à lire, à écrire, à être conscients, à penser. Mais oui, t'as raison. Et puis maintenant, il y en a plein des locaux pour apprendre. Bien sûr. Des locaux, il y en a plus qu'assez avec toutes les maisons que les bourgeois ils ont laissées. Et puis les églises, elles servent à ça. Mais oui, il n'y a plus rien. Je suis d'accord. Moi, je suis institutrice. Et je veux plus obéir aux bonnes sœurs. Tout ce qu'elles apprennent aux petites filles, c'est à prier, à faire à manger, à être bien gentille avec son mari. Pour être soumise. N'importe quoi. Pour être esclave du foyer comme leur mère, leur grand-mère. C'est ça que vous voulez pour vos enfants? Non. On veut une nouvelle éducation. C'est ça. Et pour ça, il faut des écoles, comme vous avez dit, dans les églises, dans les maisons, partout, tous ensemble. C'est ça. Nos enfants doivent savoir de quoi ont besoin les habitants de cette ville. Parce que nous aussi, on est des personnes, on n'est pas les esclaves des riches, on est des personnes. L'école doit apprendre à penser et à réfléchir. Plus de catéchisme, plus de dogmes tout-puissants. Il faut ouvrir les consciences à l'art, à la science, à la connaissance. Il faut nourrir aussi cette faim-là. T'as raison. Vive la nouvelle éducation! Vive la nouvelle éducation! Et vive la commune! Et vive la commune! Vive la commune! Vive la commune!
à l'hôtel de ville. T'as Ce raison. sont nos frères et nos sœurs. Mais oui, regarde, il y a ceux de Bastille, ceux de Montmartre, il y a même ceux de la rue de la Solidarité, c'est incroyable. Il y a tout le monde. Il y en a marre que les riches nous volent le pain et l'espoir. Il y en a marre. Oui, c'est ça, révoltez-vous. Il faut avoir de nouvelles lois pour que ce soit légal seulement ce qui convient au peuple. Tout le reste, c'est le vol légal des bourgeois. C'est exactement. Vive la République et vive les nouvelles autorités. Allez, venez voter. Venez, votez avec nous. Vive la commune! Vive la commune et vive la République universelle. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons, communeuses. Nous sommes tous frères et sœurs dans le monde entier. C'est ça, on est tous frères et sœurs. Bravo. Nous sommes tous égaux. Vive l'égalité. On sait qu'à Narbonne, à Limoges, à Marseille, ils suivent notre exemple. Là-bas aussi, il y a les nouveaux pouvoirs. Vive la commune. Vive la France. Vive les ouvrières et vive les ouvrières. Est-ce que vous savez que les nouveaux conseillers municipaux sont presque tous ouvriers? Boulangers, couturiers. Certains sont journalistes, écrivains, artistes, mais ils ont l'âme des communeux et des travailleurs. C'est sûr, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai vraiment envie de joie. Moi aussi, mais en même temps, j'ai tellement peur, je sais pas pourquoi. C'est tellement magnifique. Communeux, c'en est fini du pouvoir de Versailles. Oui. Le nouveau pouvoir, c'est la commune. C'est celui des communeux et des communeuses. L'Assemblée de la commune a approuvé les décrets suivants. Les dettes sont suspendues et notamment les dettes pour loyer. Encore heureux, on n'a plus de thunes, donc on n'aurait pas payé. C'est ça, ils ont tous fermé leurs fabriques et leurs ateliers. Comment on aurait pu payer quand même, n'importe quoi. Mais bon, bravo. Bravo quand même, bravo. Décret numéro 2. L'Église n'a plus de pouvoir. Chacun est libre de sa foi. Nous aurons tous la liberté de conscience. Le péché est aboli. Article 2. Désormais, chaque personne aura la liberté de disposer de son cueillir. Ah oui, c'est ça. Et nous, on va pas vous dire ce qu'on va faire avec le nôtre. 3. En conséquence, toutes les familles sont légales. Il n'y a plus de familles bénies et de familles dans le péché. Tous les enfants sont légitimes. Et ils ont les mêmes droits. On va arrêter maintenant de me dire que je suis une bâtarde. Connais des bâtards. Y'a plus de bâtards! Quatrième décret. Les ateliers abandonnés par leurs propriétaires seront occupés par les travailleurs. Il faut relancer la marche de la production selon les nouvelles normes du travail. La commune est aux travailleurs et aux travailleuses. Et on va faire du pain. Beaucoup de pain pour rassasier nos enfants. Et de la poésie. La poésie? Oui, car la poésie est une marque chargée d'avenir.
La commune est aux travailleurs et aux travailleuses. Mais attendez, les femmes, vous ne dites rien des femmes. Oui, c'est vrai ça. Vous ne dites pas que les femmes et les hommes sont à égalité? Les femmes ont montré leur grand courage. Bah oui. Ouais. Nous savons qu'à Versailles, la bourgeoisie réorganise son armée. Nous devons faire face. Les femmes doivent soutenir les hommes. D'accord, les soutenir, mais comment? Au lit peut-être. Non, communiste, vous ne devez pas penser comme ça. Les femmes peuvent servir dans les cuisines des bataillons, dans les infirmeries, pour s'occuper des blessés de guerre. Mais c'est n'importe quoi. La guerre aussi est notre affaire. C'est quoi encore que ce discours comme quoi les femmes, elles ne servent qu'à cuisiner, à être au pied de leur mari et à avoir des mioches, c'est n'importe quoi. La guerre aussi c'est notre affaire. Et nous aussi on prendra les armes contre les Versaillais. N'est-ce pas? Oui, le comité des femmes décidera ce qu'on ira faire sur les barricades et les femmes vont se battre. C'est ça. Vive les femmes. Vive la République! Vive la commune! Vive la commune! Vive la révolution. Ouais, vive la Marseillaise, vive la France. Mais tout ça, c'est la chanson des merdeux, des pourris, des chiens. Ils font chier, putain. Ils font chier. Moi, je te dis tout ça. Moi, ce que j'aime, mais c'est le vin, mais des communards. Et puis c'est tout. Hein. Et puis, j'ai peur, mon Dieu, que j'ai peur. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Oh là là, mais on ne peut même plus sortir dehors. On ne peut même plus aller se balader ou boire des coups avec ses amis. Je ne peux aller à aucune fête. Oh là là, d'où Jésus, Marie-Joseph, mon Dieu. Alors que pourtant, je viens de m'acheter une toute dernière parure de dernier cri. Je connais bien les lois. Cela ne va pas durer. Croyez-vous que l'on doit rester les bras croisés? Mais non, mais de quoi parlez-vous, docteur? La réalité est tout autre. Ne voyez-vous pas que la racaille a déjà pris les rues? Qui se sont déjà appropriés toutes les fabriques? Oh là 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 là, mais c'est la misère. Qu'est-ce qu'on va devenir? Que sont les nouvelles autorités maintenant? Parce que oui, ce sont eux qui gouvernent Paris, là. Oh là là, aïe aïe aïe. J'ai des nouvelles de dernière minute. Ah oui? C'est secret. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que nous avons perdu la guerre contre la Prusse. Une guerre contre la Prusse? Ah, France. Oh, mais alors? Eh bien, les Prussiens vont libérer des milliers de prisonniers français pour récupérer Paris. Pour récupérer Paris. Mais non, 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 je n'y crois pas, ce sont des rêves, malheureusement. Oh là là, mais ne voyez-vous pas qu'ils ont déjà envahi l'hôtel de ville? Ne voyez-vous pas qu'ils sont déjà dans la mairie? Oh là là, et puis tout le monde applaudit, tout le monde acclame le nouveau maire, un certain Jérôme Pétion de Villeneuve. Et tout le monde applaudit la racaille française et étrangère, parce que oui, hein, dans ce chaos, mais il y a beaucoup d'étrangers, oh là 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 là. Et la pire vermine de l'Europe. Oh, mais du monde, vous voulez dire Mais oui, mais vous avez pas vu? Il y a des Arabes, mais des Africains, voire pire, des musulmans. Oh là 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 là.
Et puis vous avez vu comment il parle le français? Mais c'est terrible. Du petit nègre. Il ne parle pas le français. Il est mastique. Oh là là, mais mon Dieu, quel péché est en train de payer. Nous allons les expulser tous, coûte que coûte, même si nous devons les tuer. Oh non, 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 ne dites pas ça. Ne dites pas ça, je ne veux pas mourir. Oh. Sortez d'ici! Nous n'avons rien pour vous! Même pas de pain pour nous! Ah ah ah! Qui s'y croit-il, ces mendiants? Ils ne s'y fatiguent pas de demander! Ils demandent du pain! Ils demandent du travail! Et toi, pourquoi pleures-tu? Mais c'est parce que je ne peux même pas montrer ma dernière veste. Oh, pauvre sucriptide! Eh bien, allez au théâtre, allez à danser, allez voir ses amis, c'est très important. Fais un peu de patience, Alphonse. Cette situation ne va pas durer éternellement. Vous allez voir. Ces hommes sont tous des lâches. Nous n'allons pas permettre que ces pouilleux minables s'emparent de Paris. L'armée de Versailles avance. Les rebelles ont leur jour compté. Et alors, on pourra retourner à l'église pour aller à la messe. Vous confessez tous tes péchés. Oh non, 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 pas pour ça, mais voyons, enfin, tu comprends. Du calme, du calme. Nos militaires sont en train d'encercler Paris. Et ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à les fusiller tous. Tous. Oh, vous êtes là J'ai des nouvelles de dernière minute, c'est secret. Oui, Ah oui, on sait le déjà. sait déjà. Les soldats prussiens vont libérer les Français pour libérer Paris. Mais non, 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 pas ça. Quoi Voilà. Alors, le confinement est terminé. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais puisqu'il n'y est pas, il nous mangera pas. Ouais! Attention, mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais c'était une explosion, mon Dieu, mais... Mais qu'est-ce que c'était ce bruit? Vous avez pas entendu? C'est l'armée de Versailles. Oui. Déjà, ils sont là. Oh. Oh là là. On est cerné. Tout pareil, encerclé. Les citoyens devront protéger la commune, coûte que coûte, même si on doit mourir pour ça. Les troupes versaillaises ne doivent pas passer. Elles ne passeront pas. Je n'espère rien. Ils ne passeront pas. Les Versaillais arrivent. Ils arrivent. Ils ont déjà fusillé plein de communeux dans le 11e. Aux armes, amis, aux armes. Oui, si on doit mourir, on mourra au combat. Les brefs, le rêve de paix et d'harmonie. Quand les intérêts des riches nous divisent, nous emplissent de peur, nous dressent les uns contre les autres et écrasent nos idéaux. Mais nous, les pauvres du monde, les affamés de justice, nous sommes plus nombreux, beaucoup plus. Ils pourront nous tuer, mais le sang versé irriguera le sillon fécond de l'avenir. Aux barricades, les amis. Tous aux barricades. Ils voudront nous tuer, mais ne pourront pas nous tuer. Aux barricades. Aux barricades. Aux barricades.
À la fin de la bataille est mort le combattant. À la fin de la bataille est mort le combattant. À la fin de la bataille est mort le combattant. Quelqu'un s'avança vers lui et dit: Ne meurs pas! Je t'aime tant, ne meurs pas! Mais le cadavre, hélas, continua de mourir. Deux autres s'approchèrent de lui et répétèrent: Ne nous abandonne pas. Courage! Reviens à la vie. Reviens à la vie! Mais le cadavre, hélas, continua de mourir. Alors l'encerclèrent 20, puis 30, puis 100, puis 50, puis 1000 personnes, puis 500 personnes, puis 1500 personnes, puis 1 million de personnes, en clamant Tant d'amour et ne rien pouvoir contre la mort. Tant d'amour. Ne rien pouvoir contre la mort. Et le cadavre, hélas, continua de mourir. Des millions d'individus l'entourèrent, en implorant. Reste avec nous, ma sœur. Reste avec nous. Reste avec Reste avec nous. Reste avec nous, ma sœur. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste. Mais le cadavre, hélas, continua de mourir. Alors, tous les hommes de la terre l'entourèrent. Mais le cadavre, hélas, continua de mourir. Triste, ému, il les vit. Il se redressa doucement et prit dans ses bras le premier homme. Debout, Et ils se mirent à marcher. debout les damnés de la terre. Debout les forçats de la faim. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain
vencido. ¡Ónela! Unido jamás será vencido. ¡Ónela! Unido jamás será vencido. ¡Ónela! Unido jamás será vencido. ¡Ónela! Jamás será vencido. El pueblo unido 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 jamás será vencido. ¡Ónela! ¡Ónela! Merci beaucoup. Muchas gracias por su atención. Este ha sido el trabajo del taller de teatro Todoterreno. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Du coup, là, c'est la fin de notre travail, du coup. Esta es nuestra primera función. Esperamos que haya mucha con la invitación que ustedes nos hagan. C'est notre première représentation, donc on espère qu'il y en aura d'autres avec vos invitations. Y también ustedes están invitados a integrarse en nuestro taller. Et vous êtes bien sûr invités à vous intégrer à notre troupe. Merci beaucoup à tous et soyez indulgents. Merci.